Pat, l'information sur la Bulgarie en 10 minutes toutes les semaines. International, information Euronews. Suite au vote quant à l'accession de la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie en tant que membres à l'espace Schengen, les relations se tendent fortement entre la Roumanie et l'Autriche. La Croatie ayant été admise à l'intérieur de l'espace Schengen, l'Autriche a émis un veto contre la Roumanie et la Bulgarie en prétextant des doutes quant à leur capacité à gérer la crise migratoire sur la route des Balkans. À l'opposé, les Pays-Bas ont émis un veto contre la Bulgarie sur des suspicions de non-respect des droits de l'homme dans le traitement des immigrés clandestins. Bref, pour résumer la situation, la Bulgarie en fait trop pour les Pays-Bas et pas assez pour l'Autriche. Rubrique Immigration, information Sky News. La Bulgarie accusée de tirer sur un réfugié à la frontière turque. Une affaire qui fait suite à plusieurs semaines d'échauffourées entre les gardes-frontières et des immigrés clandestins agressifs dans le cadre d'une montée des tensions sur la route des Balkans qui a donné lieu cette année à deux affaires d'autobus fous, en fait, avec des conducteurs jusqu'au-boutistes qui, une fois la frontière passée, essayaient d'amener les clandestins, chapeautés par des filières d'immigration illégale, le plus vite possible vers le nord. Donc, première affaire datant de juin, un bus donc a foncé sur une voiture de police causant 2 morts. Deuxième affaire, plus récemment, datant du mois dernier, encore un bus avec un criminel au volant qui a encore foncé sur une voiture de police. Les jours du conducteur de la voiture de police étant engagés. Information radio Bulgaria. Vaste opération de police contre les passeurs de migrants. Voilà, en Bulgarie, les Cédric Héroux de service vont dormir en prison. Quant à leurs collègues clandestins agressifs, ils se font tirer dessus à la frontière. Ça leur apprendra à venir quand on veut pas d'eux. Sinon, information Reuters, la Bulgarie fait comparaître le mois dernier 5 personnes en connexion avec l'attentat d'Istanbul. La question se posant de savoir comment est-ce qu'ils sont passés de la Turquie à la Bulgarie. Source Radio Bulgaria, le 6e réacteur de la centrale de Kozloduy de nouveau à l'arrêt. Donc suite à son arrêt pour entretien qui avait eu lieu fin octobre, en fait la centrale a redémarré et il s'avère que le 10 décembre elle a dû s'arrêter. La radioactivité reste aux normes sur le site de la centrale, ce qui est bon signe. Il s'agirait, selon l'information diffusée par la centrale, d'une fissure dans un des générateurs thermiques. Alors, on va préciser ce que c'est. Il s'agit d'une rupture de tuyauterie vapeur. Voilà. Un réacteur nucléaire, c'est composé d'un réacteur, de 3 à 4 boucles, dont une seule a un pressuriseur qui permet de garantir sa pression. C'est la technologie qui est utilisée en France, à Kozloduy, technologie Westinghouse. Le circuit dit primaire peut avoir de l'eau radioactive, puisqu'en fait elle passe au contact des crayons d'uranium. Et par contre, le circuit secondaire, là où est la turbine pour produire l'électricité, n'est pas censé l'être, puisqu'il tourne séparément avec de l'eau propre. Il s'avère qu'à l'interface des deux se trouvent les tuyaux du générateur de vapeur. Voilà. Donc ce n'est pas du tout à l'échelle d'ailleurs, le générateur de vapeur c'est quasiment 2 fois plus grand qu'un réacteur. Et en gros, il y a un faisceau de 300 tuyaux comme ça, qui du fait des vibrations et des dilatations ont tendance à se fissurer ou casser. Ça arrive. Et donc c'est une panne standard
qui pose assez peu de problèmes, hein, à part le fait que de l'eau radioactive passe du primaire vers le secondaire. Et donc c'est plus un problème de protection contre les rayonnements ionisants du personnel, puisque c'est rapidement détecté par la présence en fait de radioactivité du côté du secondaire, ce qui est arrivé, voilà. Et bon, ben, manifestement la panne a été arrêtée suffisamment tôt du fait d'une bonne détection. Voilà. Énergie, information Associated Press, la Bulgarie qui devrait laisser en fait la raffinerie russe sur son sol exporter malgré les sanctions européennes. Donc ça c'est une information, une annonce qui avait été faite vers le 22 novembre, ce qui n'a pas raté de provoquer une semaine plus tard bon, ben, la réaction, hein. Donc en gros c'est la raffinerie d'une filiale de Lukoil. Voilà. Et en gros, la moitié de sa production sert à la consommation de produits pétroliers en Bulgarie et l'autre moitié est réexportée. Du fait que tous les budgets et les investissements avaient été calibrés pour ce volume de production, la Bulgarie ne peut pas se permettre de diviser ça par deux du jour au lendemain. Donc, comme tout pays pauvre, la Bulgarie ne se tire pas de balles dans le pied économiquement, hein, ils évitent, voilà. Donc, arguant du fait qu'en gros, ils avaient de toute façon un moratoire de 2 ans, de toute façon, voilà, et qu'ils comptaient l'utiliser pour chercher une solution de rechange. Preuve de leur bonne foi, eh bien la solution de rechange, elle est là. Information Al Jazeera, la Grèce et la Bulgarie, il doit y avoir aussi la Roumanie d'ailleurs, vous allez voir pourquoi, en discussion pour un oléoduc qui passerait par le détroit du Bosphore. L'idée étant de faire venir du pétrole d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, en fait, de le faire passer par l'Anatolie, détroit du Bosphore, etc. Ça doit diverger à un moment pour partir vers la Grèce, parce qu'en gros, dans l'article, il est surtout fait question, mention, des terminaux en fait de Bourgas, pour la même raffinerie hein, qui a été citée avant. Donc, Bourgas est là sur la carte, voilà. Et de Constanta, qui est à peu près par là-bas, sur la côte roumaine, voilà. Ce qui permettrait en fait à ces trois pays des Balkans de participer en fait aux sanctions sur le pétrole russe d'ici 2 ans, si la guerre dure encore. Voilà. Et aussi simplement de diversifier leurs approvisionnements en hydrocarbures. Énergie, information Associated Press, la Bulgarie qui devrait laisser en fait la raffinerie russe sur son sol exporter malgré les sanctions européennes. Donc ça c'est une information, une annonce qui avait été faite vers le 22 novembre, ce qui n'a pas raté de provoquer une semaine plus tard bon, ben, la réaction, hein. Donc en gros c'est la raffinerie d'une filiale de Lukoil. Voilà. Et en gros, la moitié de sa production sert à la consommation de produits pétroliers en Bulgarie et l'autre moitié est réexportée. Du fait que tous les budgets et les investissements avaient été calibrés pour ce volume de production, la Bulgarie ne peut pas se permettre de diviser ça par deux du jour au lendemain. Donc, comme tout pays pauvre, la Bulgarie ne se tire pas de balles dans le pied économiquement, hein, ils évitent, voilà. Donc, arguant du fait qu'en gros, ils avaient de toute façon un moratoire de 2 ans, de toute façon, voilà, et qu'ils comptaient l'utiliser pour chercher une solution de rechange. Preuve de leur bonne foi, eh bien la solution de rechange, elle est là. Information Al Jazeera, la Grèce et la Bulgarie, il doit y avoir aussi la Roumanie d'ailleurs, vous allez voir pourquoi, en discussion pour un oléoduc qui passerait par le détroit du Bosphore. L'idée étant de faire venir du pétrole d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, en fait, de le faire passer par l'Anatolie, détroit du Bosphore, etc. Ça doit diverger à un moment pour partir vers la Grèce, parce qu'en gros dans l'article il est surtout fait question,
mention des terminaux en fait de Bourgasme pour la même raffinerie hein, qui a été citée avant. Donc, Bourgas est là sur la carte, voilà. Et de Constanta qui est à peu près par là-bas sur la côte roumaine, voilà. Ce qui permettrait en fait à ces trois pays des Balkans de, de participer en fait aux sanctions sur le pétrole russe d'ici 2 ans si la guerre dure encore. Voilà. Et aussi simplement de diversifier leurs approvisionnements en hydrocarbures. Annonce, j'ai pu acquérir une tour de PC qui me permettent de faire les lives en direct avec une qualité de vidéo suffisante pour que le texte que j'affiche et que je partage avec vous d'annonces immobilières ou d'emploi vous soit bien lisible, donc du HD, voilà, en 30 fps. À partir de là, je vous annonce que bon, ben, les Bulgex Live repartent. Donc on part sur un Bulgex News par semaine, un Bulgex Live par semaine, et peut-être même une série sur les travaux de ma maison, puisque je vais aussi faire de l'aide en fait à l'achat immobilier, et que la Bulgarie, il y a quand même pas mal de petites embûches ou de trucs qui sont pas aux normes, faut le savoir, ou qui nécessitent des petits travaux supplémentaires à savoir. Et c'est typiquement ce que je suis en train de me manger. Voilà. Donc je vous annonce voilà 2 à 3 vidéos par semaine selon ce que je pourrais faire comme série. Voilà. Et je les ferai, je pense que les lives ce sera le week-end. Les vidéos, je pourrais les sortir dans la semaine, c'est à voir. Je voudrais éviter d'être en concurrence avec les lives des cadors du milieu, voilà. Donc de ce que je me rappelle, Daniel Conversano ne fait pas trop de live le dimanche, donc je pense cibler le dimanche. VV n'en fait pas le week-end, et KB en fait du dimanche inclus au jeudi. Donc a priori, je vais quand même prendre le dimanche, parce que si on commence à pas faire de live quand KB fait des lives, on n'en fait jamais, voilà. Et à partir de là, ça me permettrait aussi d'avoir des lives qui ne soient pas en contradiction avec le fait de devoir aller faire des prestations pour des clients, à savoir que ce soit de l'encadrement d'artisans ou de la prestation administrative en administration, donc ce sera dans les heures ouvrées. Donc à partir de là, si je veux pouvoir être disponible, alors que là il ne s'agit plus d'un laptop, mais c'est carrément une tour, donc elle est fixée, voilà. À partir de là, obligatoirement, ce sera week-end pour ça. Par contre, les Bulgex News ou la série sur les travaux, je verrai si je fais ça en fait en émission programmée à une heure fixe, un jour fixe dans la semaine. Quitte à ce que ce soit dans la semaine, c'est à voir. Voilà. Bon week-end.